Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à ton Seigneur. Voilà, nous sommes en train de voir donc le thème intitulé La guérison. Et nous sommes avec Job. À titre d'exemple, et nous prenons deux passages du livre de Job. Donc, Job chapitre 42, le verset 10. Il est écrit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Nous avons compris que le rétablissement, c'est le retour à la santé. Il y a trois types de santé. Il y a la santé du corps physique. Il y a la santé de l'âme. Il y a la santé aussi économique, c'est-à-dire les besoins, les finances. Et Dieu est capable de nous enrichir. Nous avons le côté spirituel en nous, mais nous avons aussi le côté physique. De la même manière que notre âme a soif de l'eau de vie, notre âme a soif de l'eau de la parole. C'est ainsi que notre corps aussi a soif de l'eau physique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, pendant que nous y sommes encore sur la terre, il faut être guéri du côté physique et aussi il faut être guéri du côté spirituel. Mais pour être en paix et en recevoir la guérison entière et totale, il faut porter d'abord l'attention particulière sur les choses spirituelles. Parce que si ton âme est en train de grandir, de croître, si ton âme est en bonne santé, si ton cœur est en bonne relation avec Dieu, le reste des choses, Dieu te l'accordera. Mais si tu cherches seulement la santé physique et que dans ton âme tu as un problème, tu n'as pas de paix avec Dieu, malgré les efforts, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi le Seigneur a dit: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Frères et sœurs, notre âme, notre cœur, c'est le centre de notre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il y a une chose que tu dois préserver et protéger, veiller, c'est ton cœur. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, même dans une même église, c'est au niveau des cœurs. Tous on peut être beau, on peut être belle, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des voitures, on peut avoir des maisons. Tous on peut avoir ces choses physiquement, mais la différence, c'est au niveau des cœurs. Ceux qui sont les enfants de Dieu auront un cœur qui soit dans la droiture, un cœur qui a la faim et la soif de la justice, un cœur bon, un cœur pur. Jésus a dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, en termes même de différence devant Dieu, c'est le cœur. Je vous assure. Voilà pourquoi tu dois faire un travail pour ton cœur, pour ton âme. Il faut s'abandonner au Seigneur. Il faut se donner à Jésus. Et c'est là où, par la grâce du Seigneur, Dieu va sauver ton âme. Il va guérir ton âme, et aussi le reste sera guéri. Voilà pourquoi Job, dans son corps, il était malade. Depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête, tous ceux qui le regardaient physiquement, ils n'en revenaient pas de ce qui était arrivé à Job. Mais les gens ignoraient
qu'à l'intérieur du cœur des gens, il restait quelque chose. Il restait l'espérance. Or, la Bible déclare, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tu peux perdre beaucoup de choses sur le plan physique. Présentement, quand tu écoutes la parole, tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des situations difficiles. On se moque de toi. On te rejette. On ne te comprend pas. Les hommes se moquent de toi. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu dans ton cœur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si tu es en paix avec Dieu, Dieu est esprit. La paix avec Dieu, c'est dans notre esprit, dans notre cœur. Cherche d'abord à être en paix avec Dieu. Si dans ton esprit, dans ton âme, si dans ton cœur, tu as la paix avec Dieu, j'aimerais te dire que tu es dans le bonheur. Alléluia. Une personne qui a la paix avec Dieu, c'est une personne qui est heureuse. C'est une personne qui est riche. C'est une personne qui est bénie. Frères et sœurs, voilà pourquoi la Bible déclare: recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le salut. Cherche la paix de ton cœur. Et pour avoir cette paix-là, il faut aller vers le Seigneur. C'est là où nous voyons il faut se repentir. Car la chose qui trouble ton cœur, ce qui nous emmène des problèmes, ce sont les péchés, ce sont les mauvaises pensées. Un jour Jésus a dit, c'est du dedans, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses. C'est du dedans du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est du dedans où sortent les choses. Tous les problèmes que tu as là, ça vient du dedans du cœur. Ça commence par les pensées. Voilà pourquoi, si tu peux prier le Seigneur pour que Dieu te pardonne, pour céder tes pensées, pour tout donner au Seigneur, le Seigneur va te réparer, il va te redresser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le péché trouble l'homme. Le péché lui-même, c'est une maladie spirituelle. Et quand quelqu'un pêche, la personne s'attire le malheur ou les maladies. Et c'est là où Dieu, par sa miséricorde, il vient pour nous guérir. Il vient pour nous rétablir. Mais Dieu donne une condition. Dieu sait que la majorité, la plupart des cas des hommes qui sont malades, qui souffrent, c'est à cause du péché. C'est là où dans Job 22, verset 23, il dit, tu seras rétabli. Dieu te promet ce matin, il dit, un tel, tu seras rétabli. Tu seras dans le bonheur. Tu seras dans la paix. Tu vas te marier. Dieu te fait la promesse. Mais pour en arriver à cette promesse, il dit que si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tante, il y a des péchés cachés, il y a des péchés visibles. Mais Dieu veut que tu en arrives à t'éloigner même des péchés cachés, les péchés que les gens ne voient pas. Là où tu es seul ou dans ton cœur, Dieu veut que tu t'en éloignes. Parce que si tu éloignes l'iniquité, je t'assure, Dieu va te rétablir. Dieu va te guérir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Guérir veut dire aussi consoler. Guérir veut dire aussi apporter la solution là où la personne était au pied du mur. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de consoler ton cœur, de consoler ton âme. Il n'y a que Jésus. Tu peux aller faire le traitement de paludisme. Tu peux aller vraiment prendre les médicaments et ainsi de suite. Ça ne peut pas résoudre le problème de l'âme. Il n'y a que Dieu. C'est lui qui est capable de guérir l'âme. C'est le médecin de l'âme. Voilà pourquoi il nous donne la piste, le moyen par lequel nous pouvons entrer dans la guérison, dans le rétablissement. C'est la repentance. Est-ce qu'on passe la main au Seigneur? Dieu donne des conditions. Ce matin, nous voyons encore Israël. Vous savez, quand nous voyons Dieu, Dieu nous aime. Alléluia. Dieu t'aime.
Parce que si Dieu ne se contentait de voir que les péchés que tu commets, comme le salaire du péché c'est la mort, tu n'allais pas te réveiller ce matin si la sentence de la mort à cause de tes péchés était déjà déclarée. Est-ce que tu allais te lever ce matin? Est-ce que tu allais avoir la force même de voir? Mais à cause de la miséricorde de Dieu, Dieu te fait encore grâce. C'est là où Esaïe a dit, c'est par les bontés éternelles qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire. Frère, la première des choses que tu dois comprendre, que si tu es en train de respirer, ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que tu es marié, ce n'est pas parce que tu as des biens, ce n'est pas parce que tu as partagé quelqu'un. Si ce matin tu respires, c'est le Dieu puissant qui a renouvelé ses bontés en ta faveur. Voilà pourquoi il faut que nous soyons reconnaissants. Israël était dans la servitude pendant 430 ans. Je vous assure, la souffrance ou la servitude peut bloquer la personne pendant des années. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec le péché. Aujourd'hui, peut-être tu serais très loin. Tu serais en paix. Tu serais très avancé. Mais qu'est-ce qui te retarde? Le péché, la tête dure, l'endurcissement. Voilà ce qui fait souffrir les gens. Quand Dieu parle, il faut écouter et obéir. Ne le fais pas à cause des hommes. Fais cela à cause de ta relation avec le Père. Alléluia. Dans ta marche avec Dieu, ne regarde pas aux hommes. Chaque homme a ses problèmes. Chaque homme a ses types de péchés. Toi, tu dois prendre la décision de régler ta relation avec Dieu, de mettre de l'ordre. Voilà pourquoi Dieu veut que toi-même tu commences à lui parler. Le pasteur a pour but d'enseigner, de montrer comment les choses fonctionnent. Mais quand nous quittons l'église, toi-même dans ton cœur, tu dois commencer à parler avec Dieu. On a dit qu'un chrétien ne doit pas faire le maquillage. Un chrétien ne doit pas changer sa peau. Tu dois rester avec le teint avec lequel Dieu t'a donné. Parce que quand tu changes de peau, tu mets les mauvades. Je ne sais pas, les laits qu'on met pour changer le teint, c'est quels sont les types de lait? Carolite. Si tu commences à mettre cela, ça veut dire que tu es en train de corriger Dieu. Tu dois rester naturel. Ta vraie nature, ta vraie beauté, c'est ce que Dieu t'a donné naturellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Malheureusement, pour la plupart des temps, quand quelqu'un commence à trouver même un petit quelque chose, au lieu même de faire des économies, de bien gérer ce que Dieu lui donne, faites seulement le test. Un frère, une soeur qui est là naturellement, qui commence à trouver seulement de l'argent, l'une des premières choses, il va chercher à changer le terme. Voilà le péché. Toi, on t'a connu, tu étais sans. Pourquoi tes pieds commencent à changer de couleur? Mais c'est un péché. Reste naturel. Si tu changes de teint, tu vas te le corriger. Et tout cela, ce sont les conséquences de la tête dure. Voilà pourquoi Israël, quand il est sorti d'Égypte, il a vu la puissance de Dieu. Vous savez, quand Israël est passé de pied sec à la mer, quand ils sont arrivés de l'autre côté, la Bible déclare, le peuple crut en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Ils ont dit, waouh, nous là on devait nous écraser par les Égyptiens. On a vu la mort comme ça là. Mais Dieu a séparé la mer. Il nous a mis au part. Il nous a délivrés. Et il a englouti nos ennemis dans la mer. Non. Oh, Dieu est bon. Tout Israël, ils crurent en l'Éternel. Ils crurent aussi au serviteur de l'Éternel qui est Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, quelquefois aussi, quand Dieu fait un miracle, on dit, ah oui,
Papa pasteur, vraiment Ngolo Kena. C'est papa, c'est Dieu. Mais pendant combien de temps les gens vont croire? Le même Israël qui a témoigné, qui a été reconnaissant. Quelques temps après, lorsqu'ils rentrent dans le désert, le premier désert c'est le désert de Chou. Ils arrivent là, l'eau manquait. Israël a oublié que Dieu, il a mis la mer à sec. Ce Dieu-là est capable de mettre à sec là où il y a l'eau. Il est capable aussi de mettre de l'eau, d'appeler l'eau ou la rivière là où c'est sec. Dieu peut tout faire. Tous les jours de ta vie, n'oublie pas cela. Dieu est tout puissant. Il peut tout. Il peut changer ta condition. Il peut changer ta vie. Dieu peut tout dans ta vie. Voilà la foi. Ne regarde pas à la hauteur de ta situation. Ne regarde pas à ton problème. Ton problème est petit devant le grand Dieu. Quels que soient les ennemis, quels que soient les adversaires, quelles que soient les attaques, quels que soient les méchants, Dieu est grand, il est tout puissant. Alléluia. Si tu as la foi d'Abraham, si tu crois que Dieu est grand, Dieu est tout puissant, tu verras des grandes choses. Voilà pourquoi Abraham, il n'a pas hésité d'aller, il voulait sacrifier même son fils. Selon que Dieu lui avait donné, Dieu lui a éprouvé. Va offrir ton fils, ton unique. Et Abraham se disait, la Bible déclare qu'Abraham pensait que même s'il offrait son fils, si son fils mourait, Dieu est capable de ressusciter les morts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si tu perds quelque chose, Dieu est capable de te la donner en double ou en centuple. Voilà pourquoi ne regrette pas les années que tu as passées. Dieu est capable de te bénir, de te restituer ce que tu as perdu. Dieu est capable de le faire. Mais le problème de notre relation avec Dieu, c'est le cœur. Répète à moi le cœur. Le cœur. Et nous terminons par ce passage. Exode chapitre 15, verset 26. Et donc Exode chapitre 15, verset 26. Israël maintenant est dans le désert. La mer est déjà passée. Ils ont vu les Égyptiens sont morts. Dieu te délivre à plusieurs reprises des ennemis. Mais après tu commences à murmurer encore. Et le peuple est en train de presser Moïse. Donne-nous de l'eau. Comment tu nous as amenés dans ce désert-là? Nous étions pour nous en Égypte. C'est là où j'ai compris que beaucoup de chrétiens continuent à pécher parce qu'ils ont toujours la pensée faire l'Égypte. Jésus t'a sauvé, il dit quitte le monde, quitte le péché, quitte les mauvaises choses. Viens dans le royaume. Mais même quand tu viens au royaume, tu penses encore à tes anciens péchés. Tu penses encore de l'Égypte ou en Égypte. Tu es en train de regarder encore l'Égypte. Voilà pourquoi de temps en temps tu tombes encore. Frères et sœurs, ne soyons pas comme la femme de Lot. Ils sont sortis de Sodome et elle s'est retournée en arrière pour regarder. Parce que son cœur était attaché aux richesses de l'Égypte. Notre richesse doit être l'éternel Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ensuite, ce jour-là, Dieu va opérer un miracle. L'eau était amère. Dieu a changé l'eau amère en eau douce. Voilà pourquoi je te dis que Dieu est capable de changer ta situation. Si on se moquait de toi, l'eau amère, c'est l'image d'une mauvaise vie. Un cœur méchant. Tu insultes les gens. C'est comme l'apôtre Paul. Il était méchant. Il emprisonnait les gens. Il était un meurtrier. Paul, Saul le Tarse. Il est vraiment complété pour qu'on tue les chrétiens. Mais c'est donc qui était meurtrier. Un jour, la lumière l'a rencontré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment faire pour être guéri ou rétabli? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Quand Dieu a fait le miracle
du changement de l'eau amère en eau douce. Dieu parle maintenant à Israël. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent, Dieu t'éprouve. Le but de Dieu, il veut emmener ton cœur à invoquer Dieu, à croire en lui et à obéir à ses paroles. Pour la plupart des cas, ce qui t'arrive là, le but de Dieu, c'est que tu arrives à obéir, à vivre totalement la parole de Dieu. Donc aussi longtemps que tu vas pas obéir à la parole, il y aura toujours des difficultés. Aussi longtemps que tu vas donner des raisons. Et aussi, donc les mèches là c'est mauvais. Donc le vernis c'est aussi longtemps que tu vas bouger là, tu vas murmurer. Il y aura toujours des problèmes. Jusqu'à ce que tu obéisses. Malheureusement, si tu n'obéis pas, si tu meurs dans cette condition, malgré la grâce que Dieu t'a faite, tu iras en enfer. Attention, les temps sont vieux. Dieu dit à Israël, encore une condition. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comprenez la parole. Dieu est bon. Dieu est amour. Mais Dieu aussi frappe. Alléluia. Amen. Dieu peut frapper une personne. Ça va dans le sens de sa justice. Parce que les hommes, pour être juste, pour craindre Dieu, il faut qu'on frappe. Il faut qu'il y ait des jugements. Des châtiments. Donc Dieu parle à Israël que moi, c'est moi qui ai frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ou Pharaon voulaient s'opposer à ma volonté. Donc lorsque tu ne veux pas faire ce que Dieu te commande, cela veut dire que tu t'opposes à la volonté de Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, toi là, même si tu dis je ne fais pas, comment tu peux en arriver à murmurer contre la personne qui te donne le souffle de vie? Ton âme est entre les mains de Dieu. Dieu est libre de t'enlever la vie ce matin. Mais toi, à cause de l'endurcissement du cœur, tu es en train de murmurer. Tu es en train de vouloir résister à Dieu. Voilà pourquoi les souffrances, les problèmes viennent parmi les hommes. Parce que les hommes ne veulent pas faire la volonté du Père. Et Dieu nous donne la condition, il dit, si nous écoutons, première chose, la première condition, si nous écoutons attentivement sa voix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que toi tu écoutes vraiment la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes? Dis à cette personne. Dans la famille de nos mamans, vers le Mayom, dans les anciens temps, les grands-parents, ils chantaient un cantique. Ils disaient, pour montrer que les gens n'obéissaient pas, ils parlaient de Kutumatu. Kutu. Hein? Kutumatu Kawangako. Donc, les oreilles qui n'entendent pas, ils ont fait un cantique. Kutumatu Kawangako. Bamipelo baiza mukutoloma manzabi kasiba beto bamalongisa beto kutumatu katu wangako. Il y a des gens qui ont des oreilles, c'est pas, je ne sais pas comment dire. Ça c'est les vieux à l'époque. Ils ont dit que les prêtres nous ont apporté la parole. Mais nous à qui on apporte la parole, on est des kutumatu. On n'entend pas.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas obéir. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis rappelé, parce qu'un vrai enfant, il faut écouter ce que les grands-parents, il faut demander les histoires. Alléluia. Donc les koutoumats, ce sont des gens qui ne l'écoutent pas. Ils ont des oreilles, mais il ne fait pas entendre. C'est là où nous comprenons la Bible, on dit que celui qui a des oreilles fasse quoi? Entendre. Donc ces choses-là existent même quand Jésus arrive. Que ceux qui ont des oreilles, c'est-à-dire on a des oreilles, mais on ne fait pas écouter ou entendre la parole de Dieu. Entre guillemets, les koutoumatu. Pose la question. Est-ce que koutoumatu? Donc, première chose, Dieu veut que tu écoutes attentivement, que tu écoutes pour obéir, c'est-à-dire que tu médites. Le matin, je viens à l'église. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Et si nous écoutons attentivement, Dieu va nous guérir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si tu n'avais plus le travail, j'allais même dire que Dieu est capable de t'enlever de ce travail là où on te paye seulement 60 000, 50 000, 70 000. Il te met là où on te payera bien. Alléluia. Il est capable de changer ta situation. Je ne sais pas comment vous transmettre. J'aimerais te dire seulement que Dieu est tout puissant. Il est capable de changer ta situation et ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais n'oublie pas de lire ce texte. Exode chapitre 15 verset 26. Il y a plusieurs si. Dieu dit si. Et la première condition, si tu écoutes attentivement, que Dieu nous donne d'écouter attentivement, que Dieu donne à nos oreilles de prêter pour recevoir ce que Dieu nous dit. Et nous prions ce matin que Dieu nous donne de bien écouter, de bien recevoir et qu'il nous guérisse. Amen. Personne n'était dans la prière. Nous allons prier pour remercier le Seigneur et lui remercier pour sa parole qui nous guérit et aussi lui demander de nous donner d'écouter attentivement.